Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur le vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur un cessez-le-feu à Gaza. Un tabou a sauté. Pour la première fois depuis le 7 octobre, les États-Unis ont donc laissé passer une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. À 3 reprises ces derniers mois, Washington a opposé son veto au Conseil de sécurité de l'ONU et une résolution américaine vendredi a reçu un double veto chinois et russe. Cette fois, les Américains se sont abstenus, tout comme les Russes d'ailleurs, alors que la Chine a voté pour. La résolution déposée par un groupe d'États du Nord comme du Sud exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour le mois du Ramadan, c'est-à-dire encore 2 semaines, menant à un cessez-le-feu durable. Le texte exige aussi la libération des otages encore aux mains du Hamas, mais n'en fait pas une précondition. C'est donc un tournant politique. D'abord parce que les États-Unis ont exprimé leur mécontentement en refusant de céder à l'injonction du Premier ministre israélien à mettre leur veto. Furieux, Benjamin Netanyahou a aussitôt annulé l'envoi à Washington d'une délégation qui devait discuter de la suite des opérations à Gaza. Et quelles sont les conséquences, Pierre ? Même démonétisé, Nicolas, le Conseil de sécurité reste l'instance suprême de la gouvernance mondiale. Ces résolutions ont donc une force morale et politique, même si l'ONU a peu de moyens de les faire respecter, sauf à entrer dans un processus complexe de sanctions. Israël se place donc dans une situation délicate s'il refuse la demande de cessez-le-feu immédiat. Le débat a déjà commencé sur l'interprétation du texte. Le gouvernement israélien défend l'idée que le cessez-le-feu doit être lié à la libération des otages, ce que ne dit pas explicitement la résolution. Et la première réaction de Netanyahou, pas plus que celle du Hamas d'ailleurs, ne laisse prévoir un arrêt des opérations militaires. Bien au contraire, le Premier ministre israélien s'oppose depuis des jours à la demande américaine et du reste du monde de renoncer à une offensive contre la ville de Rafah, où sont concentrés plus d'1 million de Palestiniens. Et quelle sera, Pierre, l'attitude des Américains ? C'est en fait la véritable question posée par l'abstention des États-Unis dans le vote d'hier. L'administration Biden tente depuis des semaines de peser sur les choix opérationnels de l'État hébreu, auquel les Américains livrent armes et munitions et apportent un soutien politique. En vain, Benjamin Netanyahou a son propre agenda et refuse toute concession aux demandes du président américain. La prochaine étape sera donc délicate si Israël refuse de respecter l'appel des Nations Unies. Une manière de sortir de l'impasse serait d'accélérer un accord au Qatar. Il s'agit de la négociation d'une trêve permettant un échange otages contre prisonniers et l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Le revers que vient de subir Netanyahou serait occulté par le retour des otages. Israël a beaucoup à perdre dans un isolement croissant qu'entraînerait un défi lancé aux Nations Unies. Par leurs gestes, les Américains précipitent un débat interne à l'État hébreu, jusqu'où ne pas aller trop loin, et surtout avec un Premier ministre qui a perdu la confiance de son principal allié. La crise dramatique ouverte le 7 octobre entre donc dans une phase décisive. Pierre Aski, merci.